qui donne la vie éternelle. Judas, éternellement damné. Trop de gens croient que Judas a commis un acte de peu d'importance. Certains vont jusqu'à affirmer qu'il a eu un certain mérite, car sans lui, la rédemption n'aurait pas eu lieu, et cela lui vaut d'être justifié devant Dieu. En vérité, je vous dis que si l'enfer n'avait pas existé, et si ses tourments n'avaient pas déjà été parfaits, il aurait été créé pour Judas, encore plus horrible et éternel, parce que de tous les pécheurs et de tous les damnés, il est le plus damné et le plus pécheur. Dans toute l'éternité, il n'y aura jamais d'adoucissement de sa condamnation. Le remords aurait pu aussi le sauver, s'il avait fait du remords un repentir. Au premier crime de trahison, encore pardonnable à cause de ma grande miséricorde, c'est une faiblesse que m'impose mon amour. Il a joint les blasphèmes, les résistances aux voies de la grâce, qui voulaient encore lui parler par l'intermédiaire des souvenirs, des terreurs, par l'intermédiaire de mon sang et de mon manteau, par l'intermédiaire de mon regard, des traces de l'institution de l'Eucharistie, des paroles de ma mère. Il a résisté à tout. Il a voulu résister, comme il avait voulu trahir, comme il a voulu maudire, comme il a voulu se suicider. C'est la volonté qui compte, dans le bien comme dans le mal. Lorsque quelqu'un tombe sans la volonté de tomber, je pardonne. Regarde Pierre, il m'a renié. Pourquoi ? Lui-même ne le savait pas exactement. Pierre, un lâche ? Non, mon Pierre n'était pas un lâche. Contre la cohorte et les gardes du temple, il avait osé frapper Malchus pour me défendre au risque de sa vie. Ensuite, il s'était enfui sans avoir la volonté de le faire. Il a renié sans avoir la volonté de le faire. Plus tard, il saura bien rester fidèle et avancer sur le chemin sanglant de la croix, sur mon chemin, jusqu'à arriver à la mort sur la croix. Il a su par la suite donner de moi un excellent témoignage, au point d'être tué à cause de sa foi intrépide. Je le défends, mon Pierre. Sa défaillance a été la dernière de son humanité, mais sa volonté spirituelle n'était pas présente à ce moment. Elle dormait, émoussée par le poids de son humanité. Quand elle s'éveilla, elle ne voulut pas rester dans le péché et voulut être parfaite. Je lui ai aussitôt pardonné. Judas, lui, n'a pas voulu. Tu dis qu'il paraissait fou et enragé. Il l'était, d'une rage satanique. Sa terreur à la vue du chien, animal rare, en particulier à Jérusalem, vient du fait que depuis un temps immémorial, on attribuait cette forme à Satan pour apparaître aux mortels. Dans les livres de magie, il est encore dit qu'une des formes préférées de Satan pour apparaître est celle d'un chien mystérieux, d'un chat ou d'un bouc. Judas, déjà en proie à la terreur qui lui venait de son crime, convaincu qu'il appartenait désormais à Satan, crut reconnaître Satan sous l'aspect de cette bête errante. Une personne coupable voit en tout des ombres de peur. C'est sa conscience qui les crée. Ensuite, Satan excite ces ombres qui pourraient encore susciter du repentir dans un cœur, et il en fait des larves horribles qui amènent au désespoir. Et le désespoir porte au crime ultime, au suicide. À quoi bon jeter le prix de la trahison quand ce dépouillement n'est que le fruit de la colère et n'est pas fortifié par une volonté droite de repentir ? Dans ce cas, se dépouiller des fruits du mal devient méritoire, mais comme il l'a fait, non. Ce fut un sacrifice inutile. Ma mère, et c'était la grâce qui parlait, et la trésorière qui accordait le pardon en mon nom, ma mère lui dit « Repens-toi, Judas, il pardonne. » Ah oui, je lui aurais pardonné, s'il s'était jeté aux pieds de ma mère en implorant « Pitié !» Elle qui est la mère de miséricorde, elle l'aurait recueilli comme un blessé. Sur ces blessures sataniques par lesquelles l'ennemi lui avait inoculé le crime, elle aurait répandu ses larmes salvatrices. Puis elle me l'aurait amené au pied de la croix, en le tenant par la main,
pour que Satan ne puisse le saisir et les disciples le frapper. Elle me l'aurait amené pour que mon sang tombe d'abord sur lui, le plus grand des pécheurs. Et elle se serait trouvée en prêtresse admirable sur son autel, entre la pureté et la faute, car si elle est la mère des vierges et des saints, elle est aussi la mère des pécheurs. Mais Judas n'a pas voulu. Méditez sur le pouvoir de la volonté dont vous êtes les arbitres absolus. C'est elle qui vous ouvre le ciel ou l'enfer. Méditez sur ce que veut dire persister dans la faute. Le crucifié se tient les bras ouverts et attachés pour vous dire qu'il vous aime et qu'il ne veut pas vous frapper, qu'il ne peut vous frapper parce qu'il vous aime et préfère se refuser de pouvoir vous embrasser, son unique douleur dans son état de crucifié, plutôt que d'avoir la liberté de vous punir. Le crucifié, objet de divine espérance pour ceux qui se repentent et veulent se détourner de la faute, devient pour les impénitents un objet d'une telle horreur qu'elle les fait blasphémer et user de violence envers eux-mêmes. Ils deviennent meurtriers de leur esprit et de leur corps à cause de leur persistance dans la faute. Et la vue de celui qui est doux, qui s'est laissé immoler dans l'espoir de les sauver, prend l'apparence d'un spectre horrifiant. Maria, tu t'es plainte de cette vision, mais c'est le vendredi de la Passion, ma fille. Tu dois souffrir. Aux souffrances que tu endures en raison de mes souffrances et de celles de Marie, tu dois unir tes propres souffrances dues à l'amertume de voir les pécheurs rester dans le même état. Ce fut notre souffrance, elle doit être la tienne. Marie en a souffert et en souffre encore, comme de mes tortures. Le 22 août, Jésus dit « Je t'ai dit un jour que l'Éternel envieux cherche à copier Dieu dans toutes ses manifestations. Dieu a ses fidèles archanges, Satan a les siens. Michel, témoignage de Dieu, a son émule infernal, tout comme Gabriel, force de Dieu, a le sien. La première bête sortie de la mer, laquelle, d'une voix de blasphème, fait proclamer au naïf qui est semblable à la bête, correspond à Michel, vaincu et brûlé par lui dans la bataille entre les troupes de Dieu et celles de Lucifer, au commencement du temps guéri par Satan. Elle porte à Michel une haine mortelle et amour à Satan, si toutefois on peut parler d'amour entre les démons. Il vaut mieux dire soumission absolue. Ministre fidèle de son roi maudit, elle se sert de son intelligence pour nuire à la descendance de l'humain, créature de Dieu, et pour servir son maître. Elle emploie une force sans fin et sans limite pour persuader l'être humain d'effacer de soi mon signe qui fait horreur aux esprits des ténèbres. Une fois enlevé ce signe, par le péché qui supprime la grâce, le chrisme lumineux sur votre être, la bête peut s'approcher et induire la créature à l'adorer comme si elle était un dieu et à la servir dans le crime. Si l'être humain réfléchissait à quoi il s'assujettit en épousant la faute, il ne pécherait pas, mais il ne réfléchit pas, il ne regarde que le moment et la joie du moment. Et pire qu'Ésaü, il troque le divin engendrement pour un plat de lentilles. Mais Satan ne se sert pas seulement de ce violent séducteur des humains. Si en général ils réfléchissent peu, il y a encore trop d'humains qui, non par amour, mais par crainte du châtiment, ne veulent pas pécher gravement. Et voilà qu'entre en scène l'autre ministre satanique, la deuxième bête. Sous l'aspect d'un agneau, elle a l'esprit d'un dragon. C'est la deuxième manifestation de Satan, et elle correspond à Gabriel, parce qu'elle annonce la bête et elle est sa plus grande force, celle qui démantèle sans en avoir l'air, avec une feinte douceur qui convainc
qu'il est juste de suivre dans les traces de la bête. Il est inutile de parler de pouvoir politique et de pouvoir de la terre. Tout au plus, vous pouvez donner au premier le nom de pouvoir humain et au second celui de science humaine. Et si le pouvoir de par lui-même produit des rebelles, la science, lorsqu'elle est uniquement humaine, corrompt sans susciter la révolte et entraîne à leur perte un nombre infini d'adeptes. Combien se perdent par l'orgueil de l'esprit qui leur fait mépriser la foi et tuer l'âme par l'orgueil qui sépare de Dieu. Au dernier jour, je moissonnerai les moissons de la terre. Mais il y a déjà un moissonneur parmi vous, et c'est cet esprit du mal qui vous fauche et fait de vous, non pas des épis de blé éternel, mais de la paille pour les demeures de Satan. Une seule science est nécessaire, je le répéterai 1000 fois. Connaître Dieu et le servir, le connaître par les choses, le voir dans les événements, et savoir le distinguer de ses antagonistes pour ne pas tomber dans la perdition. Au lieu de cela, vous vous préoccupez d'augmenter le savoir humain au détriment du savoir surhumain. Je ne condamne pas la science, je suis même heureux que l'être humain approfondisse par son savoir les connaissances qu'il a accumulées pour pouvoir me comprendre et m'admirer toujours davantage dans mes œuvres. Je vous ai donné l'intelligence pour cela, mais vous devez vous en servir pour voir Dieu dans la loi de l'astre, dans la formation de la fleur, dans la conception de l'être, et non vous servir de l'intelligence pour violenter la vie ou nier le Créateur. Rationalisme, humanisme, philosophisme, théosophisme, naturisme, classicisme, darwinisme. Vous avez des écoles et des doctrines de tous les genres, et vous faites grand cas de toutes, bien que la vérité y soit dénaturée ou supprimée. Il n'y a que l'école du christianisme que vous ne voulez pas suivre ou approfondir. C'est du reste une résistance naturelle. En approfondissant la culture religieuse, vous seriez obligé ou de suivre la loi, ce que vous ne voulez pas faire, ou de confesser ouvertement que vous voulez piétiner la loi. Et cela aussi, vous ne voulez pas le faire. Par conséquent, vous ne voulez pas devenir savant dans la science surnaturelle. Mais, pauvres sots, que ferez-vous de vos petites écoles et de vos petits mots quand vous aurez à subir mon examen? Vous avez éteint en vous la lumière infinie de la vraie science, et vous avez cru éclairer vos âmes avec des succès d'années de lumière, comme de pauvres fous qui prétendraient éteindre le soleil et faire un nouveau soleil avec beaucoup de petites lanternes. Mais même si le brouillard cache le soleil est toujours dans le firmament. Mais même si par vos doctrines vous créez des brouillards qui voilent le savoir et la vérité et le savoir demeurent, puisqu'ils viennent de moi, qui suis éternel. Cherchez la vraie sagesse, et vous comprendrez la science comme elle doit être comprise. Débarrassez vos âmes de toutes les superstructures artificielles et érigez-y la vraie foi. Comme les flèches d'une cathédrale spirituelle, la science, la sagesse, l'intellect, la force, l'humilité et la continence s'y élèveront, car le vrai savant sait non seulement ce qui est humainement connaissable, mais aussi la plus difficile des choses, se dominer dans les passions de la chair et faire de sa partie inférieure le piédestal pour élever son âme et lancer son esprit vers les cieux, à ma rencontre, moi qui viens et suis en chaque chose et qui aime être le maître véritable et saint de mes frères et sœurs.